Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de la saga des limousines soviétiques ZIL, de la ZIL 111G à la 411-07, un article de Philippe Roche pour Rétropassion. En 1963, après 7 ans de carrière, les dirigeants et le bureau d'études décident de rajeunir la ZIL 111, en retouchant essentiellement la partie avant, qui s'inspire désormais des Cadillac 61 et 62. Sous la nouvelle appellation 111G, la proue comporte à présent 4 phares et les ailerons arrière se sont considérablement réduits, de même que les diverses moulures et baguettes chromées, une évolution stylistique se calquant sur les productions américaines contemporaines. La production de cette seconde génération de limousines ZIL sera toutefois fort limitée, puisque 112 exemplaires seulement seront produits jusqu'en 1967, date à laquelle la limousine 111G et le cabriolet 111V s'effacent pour laisser la place à la nouvelle ZIL 114. Dévoilé à l'automne 67, ce nouveau vaisseau amiral de la production automobile russe s'est également inspiré des américaines XXL de l'époque, en particulier des Impériales qui étaient les modèles haut de gamme du groupe Chrysler. Tout comme la 111, le capot héberge un moteur V8 en alliage léger, et tout comme les américaines, sa cylindrée augmente puisqu'elle frôle désormais les 7 litres, 6959 cm3 exactement, et une puissance qui se situe autour de 300 chevaux. Cette même puissance, malgré un poids vide de plus de 3 tonnes, permet d'atteindre sans grande difficulté les 190 km/h. Le reste de la fiche technique reste inchangé, hormis l'adoption de freins à disque sur les 4 roues. Dans un premier temps, elle n'est disponible qu'en version longue de 6,30 m, mais en juin 71, le catalogue s'enrichit d'une nouvelle version à empattement raccourci, la ZIL 117, dont la longueur entre les deux essieux n'est plus que de 3,26 m contre 3,88 m. Bien que plus courte que la limousine 114, la ZIL 117 affiche tout de même une longueur totale de 5,78 m, soit tout autant que les plus grandes berlines américaines comme les Cadillac ou les Lincoln. L'ancienne décapotable 111V restera, elle, pendant plusieurs années sans descendance au sein de la gamme ZIL, la 117V lui succédant n'étant présentée qu'en 1972. Ce nouveau cabriolet est par contre réalisé sur la base de la version à empattement court. Les ZIL décapotables, bien qu'elles figurent dans toutes les cérémonies officielles du bloc soviétique, ont toujours été plus rares que les limousines, et la carrière de la 117V sera plus confidentielle encore que celle de sa devancière, puisque selon certaines sources, il n'en aurait été construit en tout et pour tout que 9 exemplaires entre 1972 et 1985. Après la présentation de la 117V, les ZIL 114 et 117 ne connaîtront plus guère de changements notables jusqu'à la fin de leur carrière. Si ces modèles 114 et 117 furent produits jusqu'en 1985, leur remplaçante fut présentée dès 1978. Sous l'appellation 115, cette quatrième génération des limousines ZIL, aussi connue sous le type 410-4, reprenait dans ses grandes lignes le dessin de sa devancière, en présentant simplement des formes un peu plus anguleuses. Comme tous les précédents modèles du constructeur, l'inspiration est une fois encore à chercher du côté des grandes berlines américaines. À tel point que si à cette époque une de ces limousines russes s'était un jour égarée dans les rues d'une grande ville américaine, elle n'aurait eu aucun mal à se fondre dans la situation, se faisant facilement passer pour une Lincoln Continental ou Town Car, tant la similitude des lignes était frappante. Encadrée par 4 phares ronds, enchâssés dans des logements de forme rectangulaire, la calandre, elle aussi de forme rectangulaire, imposante et proéminente, vise sans doute à renforcer encore un peu plus l'air statutaire de la voiture. Son dessin inspirera aussi celui de la calandre de la Lada 2107, présentée en 1982. Il a probablement puisé son inspiration auprès des Rolls-Royce et des luxueuses américaines de l'époque, mais son adaptation par les stylistes russes évoque quand même la grille d'un appareil de climatisation industrielle. Il semble que durant les 7 premières années de sa carrière, elle n'ait été produite qu'en très faible nombre. Ce n'est que lorsque les anciennes ZIL 114 et 117 quittent la scène en 1985 que la production de la ZIL 115 démarre véritablement, reçue alors sous la nouvelle dénomination ou le nouveau type 410-41. 2 autres versions firent au même moment leur apparition au catalogue, la 410-47, une berline à 5 places, et la 410-44, la version cabriolet. Comme pour la précédente 117V, bien que sa vocation soit elle aussi de véhiculer les hauts personnages lors des cérémonies, elle est établie sur la base de la berline à empattement court. En plus de ces 3 versions, un immense break équipé de 4 glaces latérales et d'un toit surélevé a aussi été réalisé à la même époque. On peut se poser des questions quant aux raisons qui ont motivé le bureau d'études du constructeur à réaliser une telle version utilitaire de leur plus prestigieuse voiture. Probablement s'agissait-il là d'un prototype d'ambulance, comme celle qui avait été réalisée sur base de la ZIS 110 dans les années 40 et 50.
En tout état de cause, ce break ZIL, connu sous le type 41402, restera un exemplaire unique et ne connaîtra aucune suite en série. En ce qui concerne la fiche technique de la ZIL 115, le V8 atteint à présent 7695 cm3 et 311 chevaux, soit le plus haut niveau de cylindrée et de puissance jamais atteint par un moteur ZIL. Même si au fil des ans sa production devint de plus en plus confidentielle, vers la fin des années 80, le bureau d'études prépare le prototype d'une nouvelle génération de limousines, présentant cette fois une fiche technique assez moderne, avec notamment la traction avant. Malgré une série d'essais assez concluants, ce projet fut finalement abandonné car jugé trop cher par la direction de l'usine. Il est vrai qu'à cette époque, la Russie connaissait une période de grands bouleversements. Le nouveau gouvernement soviétique dirigé par Mikhail Gorbatchev avait visiblement d'autres priorités. Bien que la berline 5 places type 410-41 et la limousine 410-47 soient toujours disponibles, ils ne sont désormais produits que sur commande spéciale, la production en série ayant cessé en 2001. Le prix d'un tel carrosse étant évidemment en rapport avec le prestige que les ZIL entendaient incarner, soit l'équivalent de 300 à 425 000 euros selon le modèle et l'équipement souhaité par le client. Il va sans dire qu'à l'exemple d'une Rolls-Royce, une telle voiture est réalisée entièrement sur mesure, selon les desiderata de son commanditaire et qu'en dépit des apparences, il n'existe sans doute pas deux limousines ZIL qui soient entièrement identiques. Aujourd'hui, il n'y a guère que des nostalgiques du bloc soviétique pour passer commande d'une de ces voitures. Il est vrai que dans la Russie d'aujourd'hui, les nouveaux oligarques, dans leur plus grande majorité, ne se soucient guère de la grandeur passée. Plus de 25 ans après la chute de l'URSS, tant par leur ligne que leur conception technique, ces limousines ZIL ont tout de reliques qui ont sans doute plus leur place dans un musée que dans les rues de la Russie d'aujourd'hui, sans parler du symbole et des souvenirs qu'elles représentent. Au lendemain de la chute du rideau de fer, les anciennes républiques soviétiques n'ont d'ailleurs pas mis longtemps à s'en débarrasser, tout comme les Allemands de l'Est qui se sont empressés de se débarrasser de leurs anciennes Trabant et Wartburg, celles-ci rappelant trop une époque assez sombre que beaucoup voulaient oublier. Si de nos jours les limousines et cabriolets ZIL ont toujours les honneurs des plus hautes cérémonies officielles organisées sur la place rouge, même si Vladimir Poutine ne se prive pas d'entretenir la flamme de la nostalgie de l'URSS et appelle à rendre à la Russie sa grandeur passée, l'image des dirigeants russes défilant et saluant les troupes à bord de voitures dont la genèse remonte à 40 ans relève d'un véritable anachronisme. À tel point qu'en regardant ces images aux actualités, le spectateur a l'impression de remonter le temps et de se retrouver dans les années 70 ou 80 en pleine guerre froide. Depuis 2007, l'entreprise reçoit de temps à autre des demandes des autorités russes pour l'étude d'un projet pour un nouveau modèle. À ce jour, plusieurs dizaines d'études, souvent restées à l'état de dessin, ainsi que plusieurs prototypes roulants ont été réalisés, mais tous sont restés sans suite jusqu'ici, par la faute de perspectives commerciales ou le manque de volonté du gouvernement russe. Aujourd'hui, le constructeur Amosil préfère donc se focaliser sur la production des poids lourds, minibus et autres utilitaires qui constituent désormais l'essentiel de sa production. Voilà, c'était un article de Philippe Roche pour Rétropassion. N'oubliez pas de consulter régulièrement le site pour de nouvelles histoires. À bientôt!